cette vidéo qui va parler de globalisation, mondialisation. Alors avant, pour commencer, nous allons donner une idée générale de quoi il s'agit dans la globalisation et la mondialisation. En général, la définition de globalisation, c'est l'échange. C'est le commerce entre les pays ou bien les peuples dans ce monde. C'est l'échange, c'est le commerce, d'accord, dans les domaines de commerce, de finance, de politique et de technologie, d'accord. C'est aussi et surtout l'interconnexion, la communication entre les peuples, entre les gens, les personnes de différentes cultures et de différentes religions et croyances, d'accord. Alors, ce qui nous intéresse ici dans notre chaîne, ce n'est pas ce sens qui est commun entre les pays, entre les peuples et entre ces gens responsables. Ce qui nous intéresse, c'est comment être global, être un bon citoyen global et avoir ces conditions intérieures pour se présenter et participer et faire partie de ce monde qui est mondial global. Comment être un bon citoyen global. Alors, les conditions intérieures, disciplinaires et de restriction pour être un bon citoyen global mondial, pour s'adapter positivement à certaines interactions et contradictions dans ce monde vaste de gens, qui est en réalité un petit village. Donc là, quelles sont les conditions qu'on va s'adapter pour être un élément innovateur, producteur, créateur et positif envers les autres. Très bien. Donc les conditions intérieures, ils peuvent être rangées dans trois piliers très importants. D'abord, nous avons la politesse. La politesse, ça nous demande d'être tolérant, d'avoir la tolérance et la cohabitation avec l'autre. Nous avons aussi le respect de soi-même et le respect de l'autre. Nous avons aussi la motivation pour qu'est-ce qu'il faut faire pour être ce qu'on doit faire, pour être quelqu'un qui motive l'autre, et bien sûr parce qu'il faut parler, qui se motive lui-même aussi. Alors pour cela, donc dans ce thème qui est la globalisation et la mondialisation, nous avons vu la définition globale de ce thème, et aussi nous avons ces conditions qui sont surtout intérieurement, ces qualités morales qu'on doit avoir pour être global, pour être mondial envers les autres. Bien, donc, en définitive, quand on sait ces définitions, quand on a ces conditions, on va être capable de créer de nouvelles idées pour apporter une valeur ajoutée à ce qui a été donné, à ce qui est établi, à ce qui est appliqué déjà dans ce monde. J'espère. Donc là, je vais faire d'autres vidéos pour parler de la discipline et pour donner les détails avec des vidéos pour montrer qu'est-ce que je veux dire. Je vais donner de nouvelles idées pour ajouter une valeur à certaines choses qui sont déjà établies. Donc il faut faire très attention. Nous sommes face à un monde qui est en évolution, qui est en mutation et qui est très contradictoire. Mais quelle est la chose que je dois faire pour rassembler tout ce qui est différent dans un seul objectif, dans un seul moule, entre parenthèses, pour bien comprendre et pour être dans ce monde. D'accord. Nous avons aussi, nous avons dit, créer des idées innovateurs, et aussi créer la richesse à partir de l'imagination. Créer des richesses à partir de l'imagination. Toujours nous avons cet idéal qu'on croit qu'il ne va pas réaliser, mais bien sûr, et ça se réalise quand on va
avoir les conditions à notre faveur. Et ces conditions, s'ils ne sont pas extérieures, bien sûr, je vais les créer à partir de ma bonne volonté de l'intérieur, de changer ce qui est extérieur et qui ne me plaît pas. D'accord? Donc là, comme vous avez vu, alors la globalisation dans notre chaîne, c'est à partir de l'intérieur, c'est ses qualités morales, ses qualités physiques, dans le gestuel, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'autre. Bien sûr, nous allons entrer dans certains détails dans notre intérieur pour voir le corps humain du côté physique et le corps humain du côté moral, bien sûr, dans les prochaines vidéos. D'accord? Nous allons, dans la vidéo prochaine, on va parler de la discipline. La discipline, bien sûr, c'est le geste, et c'est aussi le code moral. Nous avons des sports comme le judo et le karaté et le karaté-do, par exemple, ils ont un code moral disciplinaire pendant les entraînements, en faisant ce sport qui va être appliqué dans la vie quotidienne de ce judo de ce karaté. Donc c'est très important. Alors, j'espère que vous avez quand même appris des choses à partir de cette vidéo. La vidéo prochaine, nous allons parler de la discipline. Ensuite, nous allons passer à comment le coronavirus est un éducateur et aussi une leçon, d'accord, dans la discipline, dans la vie quotidienne de personnes. Alors, je vous souhaite une bonne journée et j'espère qu'on va se voir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et au revoir.